Mais quelle semaine de dingue sur les marchés, l'être humain dans toute sa splendeur. Allez, on regarde ça ensemble. Allez, sans plus attendre, le point sur le portefeuille. On investit en tout 52 €. On a une valeur de 51,31 € et une moins-value latente de moins 1,33%. On a profité de la semaine pour investir à bon compte sur la panique. On a actuellement 0,82 parts de notre ETF X Tracker MSCI World Quality. Et comme on peut le voir sur notre graphique, nos escaliers commencent à prendre une forme plutôt pas mal. Au moment où je tourne la vidéo, la valeur de l'ETF c'est 61,96 €. Là, je vous ai mis en format 1 an comme la semaine dernière. Donc pour comparer avec la semaine dernière, notre prix de revient moyen donc sur notre ETF, c'était 63,6 € la semaine dernière, et là avec la panique, on a pu le baisser à 62,79 €. Donc on a une baisse de notre prix moyen de 0,8 €, ce qui est plutôt très bien pour une semaine. Ensuite, on a le Fear and Greed Index qui est à 24 aujourd'hui, là, le 9 août. On est passé dans la zone d'extrême peur hier ou avant-hier de mémoire. On est descendu, je l'ai vu, à 19 ou 18. Donc, on est passé dans l'extrême peur et boum, après, ça a rebondi. Donc, je te mettrai le lien en fin de vidéo si tu restes jusqu'au bout sur l'analyse que je t'ai fait dans la panique des marchés. Comment réagir sereinement quand tout le monde panique. Tu verras, c'est très intéressant et c'est de la psychologie de l'investissement. Et ça, c'est vraiment le plus important si tu veux te constituer un capital à long terme. Allez hop, le prêt d'action, on a 0,73 parts de notre ETF, toujours en prêt pour une valeur prêtée de 44,78 €. On voit que le taux d'intérêt, il a monté, il était à 0,49% la semaine dernière, et là on est passé à 0,55%. Notre premier centime d'intérêt ne devrait plus tarder. Le tableau d'expérience, ça monte tranquillement. On a 51 points d'expérience pour environ 52 € d'investis. On est à plus de la moitié de notre premier palier, niveau 1 à 100 points d'expérience. Ça monte tranquille. Je te partage mon écran Trading 212, donc ça tout est tiré sur le site. Si tu as besoin que je te fasse une vidéo explicative de comment configurer des indicateurs, n'hésite pas, tu le mets en commentaire et je te ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? En haut, j'ai mis la courbe de prix de notre ETF et en bas, le RSI, donc c'est la valeur relative d'achat, on le verra après. Donc là, je vais sur la courbe. Il y a plusieurs scénarios possibles. Donc là, on voit qu'il y a eu une belle panique. Et ici, on a des acheteurs. Voilà, sur les 58, 59 €, là, on a des acheteurs. On voit, on a tapé plusieurs fois les hauts. Et à chaque fois, on fait des hauts de plus en plus bas. Ensuite, scénario possible, si j'extrapole un petit peu là, et que là j'ai des acheteurs, on va se promener ici jusque vers le mois de novembre-décembre dans cette zone-là. Donc il y aura des élections américaines, tout ça, donc il y aura peut-être un peu de panique, on verra bien. Et après, il y a deux scénarios, soit ça casse vers le bas, le support casse et on va chercher plus bas, soit ça casse vers le haut, on sort de cette zone de compression là, on va vers le haut et du coup c'est reparti pour un tour. Donc nous on va accumuler, je pense, dans cette période là, donc ça change rien pour nous, on investit 2 € par jour, donc peu importe la hausse ou la baisse, nous on se cale tous les jours dessus, 2 €. Mais ça permet quand même d'anticiper un peu et de voir les scénarios probables vers quoi on peut aller. Donc pareil, si la rouge on la prolonge un peu, là notre flèche verte elle pourra peut-être être ici, et là en quel cas on aura un bon point d'achat sur les 57 €. Alors si je reviens maintenant sur le RSI, on voit qu'on a quand même une pente ici, et un deuxième indicateur qui confirme. Donc ça c'est la force relative d'achat. En gros c'est la puissance d'achat là. C'est en 3 zones, on peut le mettre en 3 zones. Au-dessus de 70 c'est suracheté, il y a trop d'euphorie. Donc tous les gens achètent tout à n'importe quel prix. En dessous de 30 c'est survendu, donc ça veut dire que là plus personne n'en veut, c'est nul, c'est fini, et tout le monde vend alors que c'est plutôt là qu'il faut acheter. Et qu'est-ce qu'on a là? Après, au milieu, on a la zone de neutralité. Donc, c'est l'équilibre entre la force vendeuse et la force acheteuse. Donc, tant que tu es au-dessus de la ligne blanche que je t'ai tracée, là, des 50, on reste haussier, on reste acheteur. Donc là, clairement, on est toujours acheteur. La tendance, elle est toujours à la hausse. Mais on a corrigé un petit peu, on voit que nos plus hauts sont de moins en moins hauts, on a un peu moins de force d'achat, donc peut-être que ça peut traîner jusqu'ici, retoucher les 50, repartir, aller chercher un peu de force d'achat un peu plus bas. Donc ça c'est tout à fait possible. Mais après globalement, si on regarde sur du plus long terme, là, depuis 2023, c'est clairement acheteur. Il y a une zone là où ça n'a rien fait. Hop, si je trace ici, à peu près là, tac, et à peu près là, c'est des zones, on pourrait mettre des rectangles, des boîtes, ce serait pareil. Donc on voit qu'on a traîné longtemps dans ce range là. Et là, hop, on voit quand c'est parti, pouf, ça a explosé à la hausse. Mais là, il y a eu entre, on va dire, janvier 2022 et puis septembre 2023, il n'y a rien eu du tout. Ça a quasiment rien fait, c'est resté stable. Et après, boum, ça a explosé. Donc on verra ce que nous réserve l'avenir. Globalement, moi je suis très confiant là-dessus. C'est quand même que des valeurs de qualité, des entreprises de qualité. Si elles corrigent, tant mieux, on en aura plus à moins cher. Donc je vais laisser quand même les flèches là qu'on a tracées aujourd'hui, et puis on verra ce que ça donne dans les semaines suivantes.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je te mets en lien 2 vidéos, une sur comment réagir sereinement à un krach boursier et la deuxième comment commencer à investir avec Trading 212 et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!